Hello, hello, mes très chers seigneurs du Verseau, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de février. Je rappelle qu'il s'agit quand même d'une guidance à caractère général qui peut ne pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendants, donc lunaire, vénusien, ici pour compléter. Alors, si aucun élément de ce que je vais vous dire ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette vidéo, cette guidance n'est pas faite pour vous. Alors, aujourd'hui, nous avons le battleur. Le battleur, ici, représente un nouveau départ. Il représente peut-être pour certains d'entre vous une nouvelle histoire d'amour qui commence ou une réconciliation, un sens sentimental, ou peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Pour d'autres d'entre vous, ici, le nouveau départ peut être lié à vos projets, à votre vie professionnelle. Ici, on nous dit, certains d'entre vous peut-être ont envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être changer de travail ou à entrer dans un nouveau domaine. Avec tous ces éléments, le bâton, le denier, les coupes, on a l'impression que vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie en fait. Il y a des choses ici que vous avez envie d'envisager d'une autre manière. On nous dit, vous avez toutes les cartes en main ici pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est comme si avec la carte, en plus avec la carte du jugement ici, on nous dit qu'il y a eu une sorte de prise de conscience. C'est comme si ça a été une révélation pour vous. Vous vous êtes dit, je sais ce que je veux faire aujourd'hui, je sais où je vais. Ok, on nous parle aussi d'une forme de reconnaissance, d'une forme de vocation. Voilà, c'est comme si aujourd'hui vous connaissez votre vocation, vous vous êtes réveillé. Vous savez, ça a sonné en vous comme une évidence en fait. Vous vous dites, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors pour certains d'entre vous aussi, on peut nous parler d'une relation karmique type âme-sœur, où on nous dit, bon, il est fort probable ici qu'à un moment donné, il y a eu soit une triangulaire, soit une tierce personne, donc ici un partenaire qui n'était pas totalement libre. Mais quand je dis tierce, sachez qu'il ne s'agit pas toujours d'une personne physique. Ça peut être aussi une personne qui était prise, par exemple, d'angoisse par rapport à sa situation professionnelle. On a plus une personne qui aurait pu être tourmentée par quelque chose. D'accord? Et on nous dit que vous avez su prendre les décisions qui s'imposent. C'est comme si vous avez finalement eu une prise de conscience. Vous dites, alors là, j'ai compris. Je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois plus faire. Vous avez communiqué, parce que le battleur et le jugement ensemble, ça nous parle du fait de communiquer de manière efficace. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je ne veux plus de discours, comment dire, légers, je veux des discours profonds, je veux vraiment une discussion profonde, je veux qu'on soit efficace, qu'on comprenne. Avec le battleur, on nous dit aussi que vous êtes un magicien. Vous avez entre vos mains tous les éléments qui peuvent vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de faire. D'accord? Pour certains d'entre vous, on peut aussi parler d'une grossesse. Donc, soit on nous parle d'un nouveau projet ou d'un projet vraiment qui vous tient à cœur et que vous savez maintenant que c'est ça que vous avez envie de faire, soit c'est vraiment... comment dire, une grossesse au sens pur. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, on nous dit que vous avez peut-être eu un élément ici, comme une sorte de révélation, je vous ai déjà dit, mais il y a quelque chose ici qui vous a permis de vous rendre à l'évidence et de comprendre que c'était vraiment ça que vous aviez envie de faire ou c'était vraiment cette décision que vous avez envie de prendre. En tout cas, on parle de décision ici, de décision mûrement réfléchie. On vous sent assez discipliné en fait. On sent que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On a le cavalier. Alors, le cavalier nous parle ça peut nous parler d'une personne qui arrive dans votre vie, ça peut nous parler d'une nouvelle relation, d'une relation comme ça, avec une rencontre avec un inconnu. Pour d'autres d'entre vous, le cavalier, c'est une annonce. Donc, j'ai envie de la mettre au milieu parce qu'au final, pour moi, elle représente vraiment, si vous voulez, l'énergie. On a vraiment l'énergie un peu des deux cartes ici posées. Parce que le cavalier peut parler aussi pour certains d'entre vous d'un homme jeune ou d'un homme qui a encore un esprit assez juvénile, etc., candide, un homme qui manque d'expérience. Mais ça peut aussi nous parler des beaux parleurs, vous voyez. Donc, aujourd'hui, ce que vous voulez, ce que vous vous êtes dit, moi, je veux quelque chose de stable. Je veux que tu me parles avec le cœur. Je veux que tu me dises réellement ce que tu as sur le cœur. C'est ce que j'entends. Je vais le mettre ici. Et là, j'ai la femme. Waouh. Donc, écoutez, on me parle peut-être d'une relation. On me parle d'une relation pour certains de couple. Alors, ça peut être... alors, toutes ces nouvelles décisions, toutes ces... Comment dire? Ces résolutions que je vois aujourd'hui posées là sur la guidance, sur les cartes.
C'est lié à une relation avec un homme que vous estimez être un peu moins, enfin être inexpérimenté. Parce que si vous êtes décrit, lui il est décrit comme une jeune personne à l'esprit jeune, etc. Vous êtes décrit comme une femme mûre. Vous savez ce que vous voulez. Là, du coup, je pense que là, je m'adresse aux femmes. Vous avez envie que cette personne mûrisse un peu plus et qu'elle sache réellement où elle en est vis-à-vis de vous. Alors ici aussi, ça peut être le fait que vous avez tellement mûri, vous avez tellement pris en maturité que vous savez aussi ce que vous voulez par rapport à vos projets. C'est-à-dire que vous savez exactement où vous allez. D'ailleurs, ici, le jugement, si vous regardez la carte, on a l'impression qu'il y a une grâce ici, une sorte de bénédiction, une sorte d'information claire, en fait, et limpide qui en ressort. Donc, vous savez exactement où vous allez. Ici, en dos de carte pour le tarot de Marseille, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, on a la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, encore une fois, j'ai quand même 3 éléments ici. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes un peu dispersé? C'est-à-dire que vous aviez peut-être plusieurs projets. Vous ne saviez plus forcément où vous en étiez. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez, vous vous êtes recentré en vous disant « Je sais maintenant exactement où je vais, ce que je veux faire. » Ici, j'entends le mot « 3 vies ». Dans le sens où peut-être que vous avez vécu déjà 3 expériences professionnelles importantes. Vous avez peut-être essayé d'exercer dans 3 voies différentes. Et aujourd'hui, vous savez exactement dans quelle voie où vous avez envie d'aller. Avec la carte de la roue de la fortune, quand même, on nous parle un peu de, on nous parle de sagesse, on nous parle de changement. Alors moi, je sens un bon changement, un changement positif. Parce que juste en bas, j'ai la carte de la papesse qui représente pour certains d'entre vous la sagesse. C'est ce que je voulais dire parce que j'avais vu la carte d'en bas. Alors peut-être que certains d'entre vous, pour arriver justement à cette nouvelle étape, à construire ce nouveau projet, vous avez peut-être décidé... de suivre une formation, une sorte de reconversion. On peut parler de coaching de vie ici. J'entends le mot coaching de vie, j'entends le mot psychologie, j'entends le mot éveil spirituel. Donc, peut-être qu'ici, vous devenez énergéticien, vous devenez guérisseur, etc. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez suffisamment de connaissances, vous avez pris suffisamment d'informations. Vous avez développé vos compétences, vous êtes prêt à vous lancer dans cette nouvelle affaire. Et avec la carte de la papesse également, je pense beaucoup à un lien karmique ici. Donc, il y a aussi une histoire d'amour où vous savez exactement où vous en êtes, ce que vous voulez faire. Alors, pour ceux qui sont en couple aussi, on nous dit tout simplement que vous êtes avec la personne. Vous voyez votre partenaire devenir quelqu'un de plus en plus mûr tous les jours, quelqu'un qui s'occupe de vous, quelqu'un qui vous écoute. On me parle aussi pour certains d'entre vous d'une belle communication. Avec la carte du jugement, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont mariés ici ou sont en train d'envisager un mariage. Mais on nous parle en tout cas d'une relation qui évolue dans le bon sens. Et d'ailleurs, même si c'est une personne de votre passé ici qui revient avec le cavalier et avec qui vous voulez manifester un nouveau départ avec cette personne, vous savez exactement ce que vous voulez aujourd'hui. Alors, en dos de carte ici, excusez-moi, je viens de me rendre compte que vous ne voyez pas toutes les cartes. Hop, parce que je ne regarde pas mon téléphone, donc c'est que maintenant que je m'en rends compte. Attendez, je vais faire un petit réglage. Hop. Je pense que là, ça va être un peu mieux. Voilà. Alors, on va regarder le dos de carte pour l'oracle du petit Lenormand. Ici, on a la cigogne. Très bien. Parce que la cigogne aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça représente la grossesse, tout ce qui est en gestation ici. Donc, pour moi, c'est comme si vous avez réellement appris ici. Vous avez pris conscience de certaines choses et vous êtes prêt à vous lancer dans ce projet. Et là, les choses commencent vraiment à prendre forme parce que vous savez exactement ce que vous voulez faire. D'accord? On a l'ours. L'ours, c'est le fait de se battre. C'est la combativité en fait. Vous voyez? C'est une forme de combativité. Vous savez exactement où vous allez, quel combat mener. Aujourd'hui, vous savez vous poser... Vous avez l'air très discipliné en fait. C'est comme si vous maîtrisez chaque étape de ce projet. Alors, si moi, je veux faire ça, d'abord, je suis passée par une formation, par une remise à niveau, peut-être par une validation des acquis. J'ai cherché les informations. Là, je suis prête pour ce changement que la roue de la fortune va m'apporter. J'ai pris la décision qu'il faut. Et si ça concerne une relation, c'est OK. Il y a peut-être une grossesse ici que vous allez apprendre, hein, vraiment au sens pur pour certains. Pour d'autres, c'est je suis prêt à me battre pour ma relation, pour qu'elle garde cette stabilité. Je suis prête à me battre pour avoir cette relation stable que je mérite d'avoir. Moi, aujourd'hui, je ne suis là que pour aller vers le changement. OK. C'est très bien, c'est vraiment très très beau ce que je vois pour vous.
Alors, on a encore une fois la fécondité. Non, mais c'est incroyable, en fait, vous, aujourd'hui. Je pense quand même qu'il y en a pas mal ici qui vont accoucher ou qui ont appris une grossesse. Du coup, je vous dis déjà félicitations. J'ai la carte du boomerang qui me parle du retour de quelque chose. Et en dos de carte, miroir magnétique. Donc ici, quand je regarde effectivement vos cartes, je vais encore une fois, pour certains, me répéter. Parce que ici, on a vraiment la carte donc de la grossesse, etc. Pour d'autres d'entre vous, ça, c'est vraiment, cette grossesse ici représente un nouveau projet, quelque chose qui prend forme. Alors, on est encore un peu au stade embryonnaire ici, d'accord? Donc, on ne nous dit pas que la chose est complètement réalisée. On nous dit qu'elle est en pleine construction. Mais comme ça devient une évidence, vous avez les idées claires, vous savez où vous allez en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, on nous parle même du retour au calme, du retour à la stabilité. Comme si vos idées se sont remises en place. Hein. On a un retour à l'équilibre ici. Alors, pour certains d'entre vous, le retour me laisse penser aussi que ça peut être un projet que vous aviez envisagé il y a très longtemps et que vous ne vous étiez jamais vraiment décidé en fait à faire. Ici, on a le retour aussi positif des actes que vous avez posés, c'est-à-dire par rapport aux recherches, par rapport aux formations, par rapport à tous les actes que vous avez pu poser précédemment. On nous dit que aujourd'hui, vous voyez le retour de ces choses-là. D'ailleurs, le miroir magnétique ici agit comme du magnétisme, c'est-à-dire que vous attirez à vous tout ce que vous avez semé. Vous avez tellement fait ce qu'il faut faire qu'aujourd'hui, vous ressentez justement de manière positive toutes ces choses qui arrivent. Vous le sentez. Allez, là aujourd'hui, je sens qu'il y a telle ou telle chose qui va m'arriver dans la vie. C'est très, très positif. Alors, d'un autre côté aussi, pour certains d'entre vous, on peut me parler d'un côté d'une nouvelle relation avec la fécondité, c'est-à-dire une relation où on apprend à se connaître, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de discussion sincère. On parle d'un homme assez jeune, avec un peu d'inexpérience. Ou alors c'est vous ici qui êtes un homme, vous êtes assez inexpérimenté en amour, peut-être du fait que vous êtes resté très longtemps dans une ancienne relation, parce qu'on parle quand même d'une vie précédente ici, avec quelqu'un qui a compté, peut-être même que vous êtes divorcé, d'accord? Et vous avez rencontré une femme ici qui représente une femme mûre, une femme mature. Et vice-versa, si vous êtes une femme, c'est vous la femme mûre ici qui avez rencontré un homme un peu plus d'un esprit jeune. Mais dans tous les cas, on sent que vous êtes prêt, vous avez une certaine forme de joie de vivre, vous êtes prêt à croquer, à vivre cette histoire à fond. Vous êtes prêt à vous donner. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, vous êtes déjà en couple hein, et vous êtes prêt justement à passer à une nouvelle étape ici dans votre relation. Vous avez peut-être de nouveaux projets ici qui se mettent en place. Ou alors vous aviez un projet comme ça en couple que vous aviez lancé et là, vous commencez à voir justement que ce projet donne quelque chose. Vous commencez à voir les fruits en fait de vos efforts. Alors, pour d'autres d'entre vous, on nous parle effectivement, comme je l'ai dit, du retour peut-être d'un ex-partenaire qui est complètement changé. Mais vous, ici, vous êtes un peu plus méfiante. Hein, vous voulez que ce soit structuré. Vous ne voulez pas forcément refaire les mêmes erreurs du passé. Alors, là, j'ai eu 3 cartes. J'ai eu la ruine. Donc, c'est comme si vous avez traversé des moments très difficiles. Hein. Certains d'entre vous ont peut-être perdu leur emploi ou perdu un parent ou vous avez une situation financière assez compliquée. Mais voilà, on nous parle en tout cas de quelque chose ici qui a été difficile à vivre, des événements difficiles. On a des fois eu des épreuves, des fois on a baissé les bras, on s'est dit je pense pas que je vais y arriver. Vous êtes passé par la stérilité, c'est-à-dire que vos projets ici peut-être ne prenaient pas forme. Vous aviez beau dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais vous ne voyez pas les choses arriver, vous ne voyez pas, à l'époque, vous ne voyez pas que les choses allaient changer. D'accord? Et là, maintenant, on a l'eau. On a l'eau qui nous dit que là, il ne se passe pas grand-chose. Hein. C'est vrai qu'ici, c'est assez tumultueux. L'eau n'est pas complètement paisible. On a une sorte d'orage ici. Donc, ça nous laisse quand même penser que voilà, ça n'a pas été facile, mais vous naviguez bien fort sur l'eau. Ça veut dire que vous vous en sortez. Vous sentez quand même que vous partez vers quelque chose de plus calme, de plus serein, que même si ça a pris bien évidemment du temps pour se mettre en place, vous sentez vraiment que les choses ici sont en train d'évoluer tout doucement, lentement, qu'il y a encore des zones d'ombre, que c'est encore difficile, mais vous sentez aussi par ailleurs que ça va aller. Hein. En tout cas, on dit que
De manière, les choses se sont stabilisées, ok? Il y a quand même une certaine forme de sécurité, mais pour l'instant, c'est pas encore épanouissant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas encore vivre de cette activité, hein. Vous ne sentez pas encore forcément les résultats, d'accord? Mais vous voyez déjà quelques fruits ici qui sont en train de se produire tout doucement. Vous prenez le temps, d'accord? Donc, l'eau ici apporte quand même le fait de stagner. On va regarder un peu en dos de carte ce qu'on peut avoir. On a l'intelligence. Moi, j'adore. On nous dit quand même que vous êtes quelqu'un d'assez intelligent et que vous allez trouver, si vous voulez, vous allez trouver la clé de tout ça. Vous allez trouver la solution. Vous allez tout faire ici pour que les choses évoluent dans le bon sens. Donc ici, je ne m'en fais pas pour vous. Parce qu'ici, quand même, la carte de l'intelligence, vous voyez, il y a le livre. On a le, et puis ici, vous avez déjà la papesse ici avec le livre. Donc, quelque part, on nous dit qu'il y a une prise de conscience, il y a des éléments importants qui vont vous permettre ici d'avoir une meilleure visibilité de la situation. Alors, les très chers signes du Verseau, qu'est-ce que je vais avoir pour vous? Nouvelles. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si, parce que la cigogne aussi peut apporter des nouvelles, le cavalier également, le jugement. On a l'intelligence aussi, hein, avec le livre et tout ça. Donc ici, vous allez peut-être avoir des nouvelles ici. Vous attendez peut-être des nouvelles importantes. Les nouvelles, dans un domaine professionnel et personnel et général, peuvent nous dire que peut-être vous attendez ici le retour d'un contrat, peut-être une demande de prêt, demande de financement. Ça peut être aussi des nouvelles liées à un examen, au résultat d'examen. Ça peut être des nouvelles liées peut-être à un retour d'entretien ou à la signature d'un contrat. Au niveau sentimental, peut-être que les nouvelles représentent justement le retour ici de cette personne, d'accord? Ou alors une personne qui était en non-communication pendant un moment là et qui va vous donner des nouvelles. Pour d'autres d'entre vous qui êtes en couple plutôt, les nouvelles peuvent venir ici nous parler peut-être d'une discussion que vous aurez eue avec votre partenaire ici et vous allez sûrement avoir des nouvelles. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? Mes très chers signes du Verseau. Alors là, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Il ne me reste plus qu'à les ramasser. Alors du coup, les cartes qui sont tombées, on avait centre de formation et rupture de contrat. Donc ici, pour certains d'entre vous, j'ai quand même pas mal d'informations. Donc on peut nous parler, comme je l'ai dit précédemment, de formation, d'attente de résultats. Donc certains d'entre vous ici, vous avez peut-être été en formation, vous avez décidé de retourner aux études ou vous travaillez tout simplement en tant que professeur, institutrice dans l'éducation nationale ici. Et on nous dit que vous attendez des nouvelles que vous allez avoir concernant ces résultats-là ou concernant un emploi. Ici, il y a rupture de contrat. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être d'ailleurs la ruine ici. Hein, vous voyez, ça se brise pareil. Donc, peut-être que certains d'entre vous ici, à un moment donné, il y a eu une rupture de contrat. Peut-être d'ailleurs que vous allez devoir rompre un contrat pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau domaine-là. Moi, je pense plus à un départ volontaire. Hein, quelque chose où vous vous êtes dit, ce n'est plus fait pour moi. Donc, je continue ma route, j'évolue. Voilà, on parle de choix. Dans deux cartes ici, on parle de choix. C'est un choix que vous avez dû opérer parce que vous sentez que vous êtes à une autre étape de votre vie. Vous pouvez passer à autre chose maintenant. D'accord? Et pour clôturer votre guidance du mois de février, je vais utiliser des cartes d'amour. J'ai l'attirance. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? Le sortilège. Et qu'est-ce que je vais avoir d'autre? La connexion. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que là, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes ici qui ont fait une nouvelle rencontre. J'ai l'impression qu'on me dit que voilà, vous attirez les gens à vous, vous avez attiré cette personne à vous. Et cette personne, elle est complètement sous votre charme en fait. Hein. Elle n'arrête pas d'être présente. C'est peut-être d'ailleurs cette relation que j'avais ici au départ. Et on nous dit que voilà, il y a une très belle connexion entre vous. Vous arrivez à parler. Je sens quand même qu'il y a beaucoup de communication et que c'est vous qui menez un peu la communication. Vous menez la relation où vous avez envie qu'elle aille en fait. Hein. Moi, je vous sens en parfaite maîtrise ici.
Et pour ceux qui sont en couple, on nous dit que vous attirez en votre partenaire en ce moment. Il vous trouve tellement rayonnante. C'est peut-être dû à la nouvelle activité que vous avez commencé, etc. En tout cas, votre partenaire ici, il vous trouve tellement attirante. Il a envie de passer du temps avec vous. Il a envie de passer des bons moments avec vous ici. On nous dit qu'il est complètement ensorcelé par votre odeur, etc. Et qu'il y a une très, très belle connexion. Donc, ça, c'est pour les uns. Je vais tirer des cartes pour une autre situation en espérant qu'on me donne le hasard. Donc peut-être que vous avez revu par hasard une personne ici est venue vous parler, l'alchimie est venue vous parler de manière hasardeuse. Ça peut être une rencontre hasardeuse, comme ça peut être... ça peut être aussi le retour d'un partenaire qui vous a surpris. Et on nous dit que cette personne est complètement changée. Vous retrouvez cette belle alchimie. Vous voyez que la personne, elle a vraiment envie d'être avec vous. Mais on nous dit quand même que les choses sont... Vous avez un peu peur que les choses évoluent comme des sex friends. Alors, est-ce que c'est vous qui préférez pour l'instant ne pas forcément vous engager et vivre les choses tout doucement et voir ce que ça donne? Ou c'est vraiment que la relation est en train de prendre cette tournure-là? Mais dans tous les cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une parfaite maîtrise de ce que vous faites. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, en fait. Donc, du coup, je ne m'en fais pas forcément pour vous. Vous êtes complètement métamorphosé, en fait. Vous êtes ouvert. Vous avez osé le changement. Vous êtes devenu une meilleure version de vous-même et vous maîtrisez tout doucement, en fait, toutes les étapes. Vous allez tout doucement. Ok? Vous êtes tout en discipline. Vraiment, c'est le mot que j'entends. Tout va très très bien en fait de toutes les façons. C'est vrai qu'avec l'eau, on a l'impression que ça a stagné, la stérilité, les choses ont stagné. Mais voilà, il ne se passe pas grand chose ici pour ce mois de février, mais sachez que les choses sont en bonne voie et que vous allez vers quelque chose de très bien. Voilà, je m'en fais vraiment pas pour vous. Alors, au niveau des signes astrologiques qui sont ressortis, parce que bien évidemment, je prends souvent l'habitude de dire les signes astrologiques, et là, je ne l'ai pas fait. J'ai le signe du bélier, j'ai le signe du gémeaux, j'ai le signe du cancer, j'ai le signe du scorpion, et ensuite, j'ai le signe, quel autre signe me vient comme ça? J'ai le signe du Capricorne. Donc voilà mes très chers signes du Verseau. Je vous souhaite une agréable fin du mois de février. Je suis en retard dans mes vidéos parce que comme je l'ai dit dans mes précédents posts, je m'étais fait une fracture. Mais voilà, je suis contente d'être de retour parmi vous. Au revoir.